Et bonjour! Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous tous, tout d'abord, de me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook sous le nom de Corinne Consult et sur TikTok à Corinne Consulting. N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, par SMS, mail, peu importe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois d'avril au niveau France. Donc j'ai pris les cartes et on va voir comment va se passer ce mois d'avril. Surtout que c'est le mois où il y a les élections. Allez. Bon, je ne vais pas faire pour les élections en particulier, mais je pense que ça ressortira de toute façon. Allez, ce mois d'avril. On parle direct de changement, de bouleversement, là on est en train de me dire. Au niveau des hautes figures politiques. On parle de renommée aussi. On parle de découverte. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises à jour. Hein, des vérités qu'on a cherché à cacher, on est en train de me dire. Bon, déjà, on parle bien d'une période du printemps, donc on est bon. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de changements, de bouleversements qui vont se passer particulièrement dans les grandes villes. Donc je pense que c'est en lien avec les élections. Hein. Puis entre guillemets, tout est centralisé sur Paris. Alors on vous dit d'entrée de jeu qu'il est important que vous fassiez des recherches de par vous-même, que vous approfondissiez certains sujets, puisqu'il y a beaucoup de choses cachées, on est en train de me dire, qui vont être révélées. Et il sera important pour vous, pour savoir vraiment quoi en penser, de faire des recherches, de sortir un petit peu des sentiers battus médiatiques, on est en train de me dire. Il y a des déplacements peut-être qui sont aussi à prévoir. Ouais, il y a le fait d'approfondir certains sujets justement au niveau de ce qui se passe justement en France va vous permettre une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de penser et va permettre un réel changement, une transformation. Je sais pas, on parle de révélation collective. Hein. On vous dit que pour le moment, au niveau des déplacements, ah bah oui, au niveau des déplacements, on est entravé. Bon, je pense que c'est tout simplement par rapport au prix, au prix de l'essence. Hein. Ça va encore un peu durer, mais pas forcément trop s'installer. On me dit que par rapport aux personnes qui ont un certain âge, personnes matures, donc je pense plus aux grands-parents, il y a un certain malaise et ils vont essayer de nous refourguer encore une petite picouse de plus. Ils sont en train de mettre les choses en place pour ça. Bon, j'espère qu'ils n'y arriveront pas, je le ressens pas comme ça, mais les choses sont bel et bien mises en place et bel et bien posées hein, pour le moment. On vous dit que le fait de justement de ces découvertes, ces révélations qui vont être faites, va permettre de repartir sur de meilleures bases, d'installer vraiment des bases beaucoup plus solides. Vous allez apprendre et découvrir encore beaucoup de choses au cours de ce mois d'avril. Mais par rapport aux anciens, ah ben j'ai pas y arrivé à la choper. Par rapport aux anciens, hein, aux grands-parents, donc je dirais au plus de 65 ans, pardon, et par rapport à cette mise en place encore d'une dose, il y a de nouvelles opportunités, il y a un coup de chance. Hein. C'est comme si les choses allaient être déliées. C'est ce qu'on me montre, que ça va être dénoué. Les choses vont être dénouées. Alors ça va être une période qui va vous pousser vraiment à la réflexion. Le mental va prendre beaucoup de place. Puisqu'on sait que c'est un mois quand même décisif, hein, ce mois d'avril. Va y avoir quand même certains obstacles, hein, de façon à ce que certaines choses ne soient pas révélées. Hein. Mais on vous dit que ce coup de chance va, par rapport... Enfin, va y avoir table rase, entre guillemets, hein, puisque c'est la carte de la mort. Donc, il va y avoir table rase, en fait. Il y a un changement profond qui va s'opérer en France. Et on vous dit que c'est bien, justement, d'être vraiment dans la réflexion, de vous poser vraiment des questions par rapport aux choix que vous allez devoir faire. On vous dit que
Même si on essaie de nous entraver actuellement par rapport aux certaines connaissances, qu'on veut que certaines choses soient cachées et que ça va... il y a des obstacles donc à surmonter, hein. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est nous qui détenons le pouvoir, nous, le peuple. On veut vous laisser penser que tout est joué en France, que les cartes sont déjà jouées. Or non. Euh, allez voter. Allez voter, reprenez votre pouvoir. Votez en votre âme et conscience. Posez-vous les bonnes questions. C'est très important. Bon, je suis pas très branchée politique, mais là, forcément, au mois d'avril, hein, voilà. Et on vous dit que, justement, ce changement, la justice, hein, on parle de personnes haut placées, et il y a la justice qui va intervenir. Alors, ça fait un moment que j'en parle, de la justice qui va intervenir. Je sais pas, on est en train de me dire de retour de bâton. Donc, par rapport à des décisions et des choix qui n'étaient pas justifiés. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et donc la justice va prendre certaines décisions, va finir par trancher. Puisque là, pour le moment, les choses sont un peu figées. On est un peu bloqué. On n'a pas trop de pouvoir de décision, hein. Mais on dit que voilà, la situation nous demande quand même de nous adapter un petit peu. Mais il y a une tempête qui arrive, alors, au sens symbolique, hein. Il y a une tempête qui arrive. Alors on parle de tempête médiatique. Donc peut-être que les médias ne vont plus pouvoir se permettre de cacher certaines choses. Ouais, il y a une tempête qui arrive pour un homme dans la force de l'âge. Donc probablement notre président. Ouais, il y a gros bouleversements, on est en train de me dire, hein. Il y a de très gros bouleversements. Il y a une femme à peu près dans ses âges aussi qui va... Alors ça c'est pareil, ça fait un moment que j'en parle d'une femme qui va avoir un rôle à jouer. On vous dit que c'est important par contre de voir sur du long terme. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut, quelle société on veut créer, voilà. Quelle société on veut créer pour nos enfants, petits-enfants, pour les générations futures, parce que là c'est en train de se décider maintenant. Après ce sera trop tard. Si on laisse faire les choses, si il n'y a pas un changement, je vais être claire, hein, s'il n'y a pas un changement de pouvoir, de personne au pouvoir, malheureusement, les dés seront jetés et quand on prendra conscience et qu'on voudra réagir, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On dit qu'il y a un côté festif, une réussite, hein. Par contre, au niveau des élections, donc je pense que la majorité du peuple sera content, sera beaucoup plus dans une énergie d'amour. Il y a beaucoup plus d'union, on est en train de me dire, hein. Les gens vont à nouveau pouvoir se réunir. Il est important qu'il y ait une certaine prise de conscience aussi par rapport à tout ce qui va se passer. Laisser les choses incuber, laisser il y a cette notion un peu de gestation, hein. Ouais. Par rapport à tout ce que toutes les révélations qui vont être faites, tout ce qu'on va découvrir encore, puisqu'on n'est qu'au début des découvertes, malheureusement. Et il sera important de prendre donc les bonnes décisions par rapport à ça et de vous émanciper. On vous conseille de oser sortir de votre zone de confort, des idées peut-être préconçues que vous avez. Ouais, il est important d'écouter vraiment ce qu'on vous dit, d'écouter, de prêter attention à différents types de messages qui sont communiqués parce qu'il y a toujours forcément une certaine part de vérité. Et après, écoutez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein. Bon, ce serait bien justement de couper les liens par rapport à certaines personnes, donc de couper par rapport à ce qui est déjà actuellement mis en place, on est en train de me dire, et de lâcher prise, malgré tout de lâcher prise par rapport à cette situation. Le fait qu'il y ait un changement va permettre vraiment d'aller vers une transformation profonde, d'aller vers une renaissance. Il y aura un avant, un après pour moi au niveau de ces élections. Il y a beaucoup de nouvelles idées qui sont en train de germer,
de se mettre en place dans l'esprit des gens. Et il y aura des choix à faire de façon à retrouver une paix, une unicité, on est en train de me dire. Il y a des papiers, on parle de papiers officiels, bon ça je pense que c'est au niveau des élections aussi. Et que c'est vraiment un cadeau pour nous, pour la France, pour nous, le peuple. Et on vous dit bien que de toute façon, on est protégé, on veille sur nous, on nous éclaire sur notre chemin. Voilà pour ce premier tirage, pour ce que réserve ce mois d'avril au niveau France. Bon, je vous transmets directement, puisque là, le temps de ranger mes cartes, on est en train de me dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Nous, Français, que si on laissait les choses telles qu'elles sont, ça va se pérenniser dans le temps, ça va être de plus en plus de contraintes, vous voyez, on montre une poigne de fer, quoi. On aura beaucoup plus de poignes de fer, on dit liberticide, ouais, puis on montre qu'il y a, voilà, pour nous, par contre, c'est le début, entre guillemets, de la fin par rapport à nos libertés, par rapport à qui on est, par rapport au monde qu'on a connu aussi avant ces deux dernières années. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire aussi? Qu'il est temps d'opérer un changement radical. Oser prendre des décisions que jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas prises. Oser aller voter, même ceux qui peut-être jusqu'à présent étaient indécis et se disaient ça sert à rien d'aller voter, on vous dit non, il faut y aller. Comme je vous le disais dans le tirage précédent, on veut nous faire croire que les choses sont jouées, mais c'est pas le cas. C'est juste du bourrage de crâne qu'ils nous font, de façon justement à ce que les gens se désintéressent des élections et se disent bon bah puisque c'est fait quoi. Non, allez voter. On dit que les choses ne sont pas du tout jouées, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, à ce que les médias nous bourrent le crâne avec ça. On dit que le peuple doit reprendre son plein pouvoir, son pouvoir de décision et de choix. On nous a ôté tout ça depuis quelques années. Alors particulièrement ces dernières années, mais ça fait déjà quelques années que tout ça était en train de se mettre en place. Et qu'on a un peu laissé faire les choses. Il y a des choses, on ne voulait pas y croire. Et certains n'y croient toujours pas, d'ailleurs. Alors bien sûr, je parle un petit peu en sous-mots, puisque j'ai pas envie que la chaîne soit supprimée ou que la vidéo soit bloquée. J'espère que vous comprendrez les messages qui veulent nous faire passer là-haut. On dit que voilà, le vent du changement est là. On dit qu'il est important d'être humble, de rester humble envers nous-mêmes. Rester humble envers nous-mêmes que... Attendez. Et de faire des choix en notre âme et conscience. De voter en fonction de ce qui résonne en nous. Mais surtout, on parle d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle. Car ce ne sont que les prémices de ce qui nous attend s'il n'y a pas un changement radical de pouvoir. Et c'est dans ce sens-là où nous, on a un pouvoir, on a le pouvoir de faire changer les choses justement au travers du vote. On parle de trafic aussi, peut-être que ils vont essayer de traficoter un peu les élections, mais je pense qu'il y aura des choses qu'ils ne pourront pas cacher. Ils ne pourront pas cacher, ils ne pourront pas trafiquer comme ils veulent parce que ça sera trop énorme sinon. Alors certains vont se prendre de sacrées vestes, n'auront pas réussi à manipuler la majorité telle qu'ils le souhaitent, au travers de beaux discours, de blabla ou de promesses qui déjà n'ont pas été tenues et qui ne seront de toute façon pas tenues. On me parle de personnes qui se présentent, qui ont un discours, mais les actions en fait ne sont pas en accord. On me dit, voyez ce qui s'est passé par le passé.
Là, je vous transmets directement ce qu'on est en train de me dire. Et on vous dit aussi qu'il est important de rester vraiment dans l'amour, de ne faire qu'un, d'être unis les uns les autres, puisque ces 2 dernières années, on a tout le temps, par tous les moyens, cherché à nous diviser. Et là, ce serait bien de rester solidaires, puisqu'on est tous, à part les élites, hein, mais sinon on est tous un peu dans le même panier quand même, dans les mêmes galères aussi au quotidien. Et c'est dans ce sens-là où il est important d'être solidaires les uns les autres, d'être soudés. Je sens des mobilisations. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a une mobilisation importante qui est nécessaire pour faire changer les choses. Et on vous dit, restez dans l'amour. Voilà, que la colère, que l'aigreur ne l'emporte pas. Restez dans l'amour. Voilà ce que je peux vous dire pour... C'était de beaux messages, je trouve. Pour ce mois d'avril, au niveau France. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker si vous avez aimé et à la partager. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Mobilisez-vous. Allez voter. Et je vous embrasse. À très vite.